Et salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'analyse crypto. Et aujourd'hui, attention, nous avons eu notre clôture et notre décision sur le marché, tout simplement sur le Bitcoin. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait et à mettre un gros pouce bleu pour m'aider au référencement ainsi que mettre un commentaire pour me dire quelle est la prochaine crypto que tu souhaites que j'analyse. Je vous prépare ça pour les prochaines vidéos. Dès demain, je vous fais une prochaine vidéo sur les analyses d'autres cryptos que vous me demandez. Aujourd'hui, on se focus sur BTC, S&P 500, le dollar. Et je voulais déjà prendre le temps de vous remercier. On était 590 et on est déjà 604. Donc merci à tous qui se sont abonnés. Surtout, bienvenue à vous. Et j'espère que le contenu va continuer de vous plaire. Aujourd'hui, une très grosse annonce sur BTC. Une opportunité de trade importante et une opportunité de gain malgré l'attente d'une baisse. Je vais vous montrer ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui fait notre BTC? Bon, bah, je pense que c'est très clair. J'ai pas besoin de vous faire un long discours. Les images valent mieux que 1000 mots, c'est surtout ce que l'on dit souvent. Et c'est le cas également sur BTC du moment où l'on trace les bonnes choses et que l'on ne fait pas n'importe quoi. Alors voilà BTC, un canal haussier. On l'a cassé en daily, on a clôturé en dessous en daily. Alors ici, on pouvait pas parler d'une cassure franche sur celle d'avant-hier, juste ici, là, le 7 mars, parce que bon, on était vraiment contre cette trendline. On voit, bon, ici, voilà, que c'est pas tracé au millimètre. Mais voilà, globalement, où est-ce qu'on était. Donc on était peut-être encore dedans. En tout cas, ça jouait pas à grand-chose. Par contre, la journée d'hier a été claire. Le Bitcoin sort de son canal haussier par le bas. Et c'est normal. Je vous en parlais hier, je vous disais, bon, si on tient la journée d'hier et que d'ailleurs on a une bouche de ravalement haussière, on s'attendra à aller tout en haut du canal et à faire un plus 15%, intéressant. Maintenant, si à l'inverse on casse ce canal à la baisse, attention à un retracement plus profond. On a testé les 0,382, c'est-à-dire que, pour vous réexpliquer les choses, on a un marché qui a latéralisé ici, qui a fait un beau W, cassure franche, cassure nette, et d'ailleurs sur notre BTC du CME, donc du Chicago Mercantile Exchange, donc de la bourse de Chicago, puisque le BTC est coté en bourse de Chicago, et on a le graphique juste ici, on a eu un gap de rupture globalement vers les 20 000 $. Sur la zone des 20 000 $, un gap de rupture entre 20 000 et 20 400, voilà, à peu près. On va déjà regarder pour être plus précis. Ici, entre 19 995 et 20 460. Maintenant, ce gap de rupture, c'est bien, mais on voit rapidement le BTC qui s'est essoufflé. Pourquoi il s'est essoufflé? Ben, on le voit ici. C'est-à-dire, on fait... on casse notre W, on fait un premier sommet ici, deuxième sommet ici, troisième sommet ici. On va regarder sur notre MACD ce que ça a donné. Premier sommet ici. Deuxième sommet, bah on est plus bas sur le MACD et on fait que chuter. Derrière, correction. Ensuite, on repump, nouveau plus haut. Le MACD est très bas. Et là, ici, on voit qu'on galère. On reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 journées, une semaine entière, sur le même niveau, sur le niveau des 25 220 $, où on est venu récupérer de la liquidité juste au-dessus de ce point, donc au-dessus de ça. C'est-à-dire que là, on avait accumulé un certain nombre de shorts ici. On les a tous sortis. Maintenant qu'on les a sortis, paf, on peut repartir à la baisse. Et donc voilà actuellement ce que l'on a. On a un marché qui a été dans un canal haussier depuis le 18 janvier 2023 jusqu'au 7 mars 2023, donc pendant quasiment 2 mois, plus d'1 mois et demi. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il sort de ce canal par le bas. Et de toute manière, un canal haussier, je vous ai fait une vidéo il y a une journée ou deux sur le canal haussier, donc ça tombe très bien. Comment est-ce que le canal haussier se comporte? Eh bien, on a 70-80% de chances que ce canal haussier casse vers le bas, et pour raison qu'on accumule beaucoup de shorts. Ici, voilà ce que l'on pourrait imaginer avec une mèche globalement vers les 18 956. Attention, on pourrait ici avoir une correction importante en mèche ici sur ce fameux niveau dont je parle depuis un moment. Sur ce fameux niveau qui paraît loin, qui paraît bas. Mais attention, par rapport à
où on est aujourd'hui, ça correspond à simplement un moins 15, moins 16%, ce qui n'est pas non plus colossal. Et par rapport au point le plus haut, ça correspond à un 25%, 27% de baisse, ce qui n'est pas non plus improbable par rapport à ce que l'on a d'habitude sur BTC. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut viser sur BTC? Eh bien, c'est très simple. On a deux choses à viser. Déjà, les points ici représentent le Fibonacci entre le point bas juste là et le point haut. Fibonacci 0,382, 0,5, 0,618. Les niveaux Fibonacci qui nous intéressent sont les 0,382 et les 0,618. Malgré ça, j'ajoute le 0,5 car ça nous permet d'avoir un TP supplémentaire, un take profit. Si vous ne savez pas du tout de quoi je parle, eh bien, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi puisque j'ai un lien en description. Le but, c'est que j'accompagne les personnes en individuel en fonction de ce qu'elles ont besoin, que ce soit de les accompagner pour monter en compétence sur de l'investissement, ou bien monter en compétence pour faire du trading de manière récurrente. J'ai une stratégie qui correspond à faire globalement 1% de gain par jour. Et si vous faites 1% de gain par jour pendant 400 jours, vous êtes capable de passer un capital de 10 000 à plus de 500 000 euros en 400 jours. Donc il faut être patient, il faut être capable d'aller chercher ces 1% récurrents, mais c'est beaucoup plus facile de faire 1% récurrent plutôt que de tenter de faire un x50 sur une crypto, de rester dans l'espoir, d'espérer, de prier de toutes ses forces pendant 1, 2, 3, 4, 5, 10 ans, et d'espérer qu'un jour la crypto fasse x50. Parce que pour passer de 10 000 à 500 000, il faut faire x50. Et c'est beaucoup plus simple de faire 1% de manière récurrente tous les jours, avec une stratégie claire que j'apprends à mes élèves. Et c'est pour ça que si ça vous intéresse et que vous avez un capital que vous souhaitez utiliser pour le trading et que vous souhaitez vous former professionnellement au crypto et au trading, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, le lien est dans la description. Alors du coup, maintenant qu'on a vu cette cassure, bon bah c'est très simple. À partir du moment où on voit de la cassure, on cherche un pullback et à rentrer sur le marché. Ici, voilà ce que je voulais vous présenter. Très simple. On se met en 1 heure, cassure ici de notre canal. Ici, on a vu ça, une belle mèche qui était prometteuse, d'ailleurs une belle mèche, on réintègre, derrière, qu'est-ce qui se passe? On aurait pu repartir à la hausse, mais on n'a pas eu de signal. Par contre, ici, on vient faire un point bas, on n'a pas bougé généralement, on remonte, on pull back sur le niveau, bouge généralement baissière, derrière on rechute. Je vais éternuer. À mes souhaits. Je sais pas pourquoi on dit ça, mais à mes souhaits. À mes trades. Et donc, pullback ici parfait sur notre canal haussier, derrière on se fait rejeter avec une bouche généralement baissière, donc déjà ici on avait un beau niveau à payer en 1 heure, facile, avec un stop juste au-dessus de la structure, donc ici, donc 0,70 de toute manière on n'avait pas de levier à mettre, puisque je vous rappelle dans notre stratégie pour ceux qui le savent, pour mes élèves, si on est entre 0,6 et 1% de risque, on ne met pas de levier. Et ici, derrière, on allait chercher, tout simplement, on va chercher notre Fibo. Et notre Fibo, notre premier Fibo est ici, 0,382, et ensuite on va chercher les 0,50, puis les 0,618. Donc on va chercher bien bas. Première solution. Deuxième solution, le marché continue de descendre, rebondit, et ici, il faut bien comprendre à ce moment-là qu'on est dans une tendance baissière. On a cassé le canal aussi à la baisse, on est dans une tendance baissière, donc ce que l'on attend, c'est simplement des rebonds pour shorter. On va pas essayer d'avoir des points bas pour longue. On va pas essayer d'avoir des points bas pour longue. On va essayer d'avoir des points hauts pour shorter. Points hauts pour shorter. Et donc on en a un premier ici. On en a un deuxième ici. Et donc là c'est pareil. Je vous les rapte ici pour vous montrer. On a 0,5 ici puisqu'on prend... Ah bon, j'ai pris sur une autre time frame. Mais ici par exemple... Je vais laisser ça d'ailleurs, paf. Sur cette time frame, encore facile, on met ça, notre stop au-dessus, 0,87, c'est parfait, on pourrait même se mettre un tout petit peu au-dessus, vers 1,10 serait parfait, ou juste au-dessus de ça, par exemple. 1,15, ça va, ça reste cohérent. Et pareil, on va chercher les points bas, et donc ce qui nous laisse des risk-rewards hyper intéressants sur notre BTC. Et donc voilà un petit peu ce que l'on pourrait imaginer sur BTC, je vais vous replacer ça ici, avec whatever ici, et short ici, là, on met notre stop au-dessus, un peu au-dessus de cette mèche-là, si on a envie d'être un peu moins risky, et encore une fois, on va chercher des profits minimum ici, on va prendre un premier TP vraiment de sécurité, l'objectif c'est d'aller beaucoup plus bas, entre 19 340 et 20 300.
Et pour l'instant, c'est la seule chose que l'on attend. Et si on voit encore quelque chose, un rebond, par exemple, ici on voit ça, tac, point haut, bougie de règlement baissière à nouveau, et ben c'est reparti en fait. Et à nouveau, si on revoit quelque chose comme ça, avec une bougie de règlement baissière ici, pareil à nouveau, paf, paf, on pourrait avoir une nouvelle entrée. Donc des entrées, vous en avez, il faut juste être patient, comprendre comment fonctionne le marché, que ce soit en 1 heure, que ce soit en 5 minutes, en 10 minutes, etc. 5 minutes, c'est pareil. Ici, en 5 minutes, on ne va pas chercher à longue le marché, on est dans une tendance baissière. Il faut arrêter avec ça. On est dans une tendance baissière, on va chercher les points hauts, bougie de ravalement, point haut, pas de bougie de ravalement. Ensuite, on a quoi? On a ça. Point haut, bougie de ravalement baissière ici. Alors je suis sur le BTC USD, donc il aurait fallu que je regarde sur le BTC USDT pour être précis. Donc là, si on s'était mis juste au-dessus, on se serait fait rejeter ici. Et si on s'était mis plus haut, en se mettant à 0,50 ou à 0,33 pour un levier x3, parce qu'il faut toujours se laisser de la marge, c'est ça qui est important. Par exemple, ici, si on veut avoir de la logique, eh bien, on va observer sur la descente ce qui s'est passé. Là, on a une mèche juste ici, sur les 21 890, donc on va se mettre juste là. Levier x2, pas très bien. Si on s'était fait rejeter ici, si on s'était fait sortir, c'est pas grave. Derrière, on a une nouvelle opportunité. À nouveau juste là, paf, paf. Ici, cette fois-ci, on va à nouveau se mettre au-dessus. Ou cette fois, on pourra se mettre ici pour se dire, ok, la différence entre avant et maintenant, c'est que là, on a un marché qui est clairement en train de diverger fortement. Là, paf. Et vu qu'à ce moment-là, on est à 2 doigts de passer dans le rouge, ben on anticipe la divergence qui va se mettre en place, et derrière, paf, on prend toute la baisse. Si on fait du court terme, on va juste viser dans les mèches là-dedans, ce qui va nous permettre simplement de se dire, ok, 0,22, on met un effet de levier x 5, ce qui nous fait 1% de risque. Ici, on prend 0,47, puisqu'on prend dans les mèches, donc on va dire, allez, on prend 0,50, x 5, 2,5% en quelques heures ici. Voilà le genre d'exemple. Par contre, si c'est du 1 heure, ben on va rester plus longtemps dans le marché, et l'objectif, ça va être d'aller sur des targets beaucoup plus basses. Donc voilà un petit peu sur BTC, mais en tout cas, on a cassé le canal à la baisse, donc maintenant, on s'attend à une correction plus profonde, ce qui est saine, et qui nous permettra ensuite de repartir de plus belle, de faire quelque chose comme ça, et paf, de repartir ensuite plus haut. Concernant le S&P, j'ai pas grand chose à dire. C'est-à-dire que, pour l'instant, notre S&P ne fait pas grand chose. Notre S&P a de l'avance sur BTC, on dirait. C'est-à-dire que si on prend point haut, point bas, 0,618, paf, on les a touchés. On a touché nos 0,618, on a rebondi, bouge de règlement haussière, derrière, point haut, bouge de règlement baissière, et là, on est dans une sorte de range entre, globalement, ce point et ce point, et on est en train d'osciller dans ce range, ce qui est normal, puisqu'on a besoin ici de faire des W pour repartir, avec la target finale entre 4300 et 4500 pour l'instant, voire peut-être un peu plus haut si jamais, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc sur le S&P, on n'a pas grand chose de plus à dire. Est-ce que l'on pourrait tracer ici quelque chose comme ça? Pas vraiment, ça ferait pas vraiment de sens. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'on a la ligne de tendance baissière qui a été cassée à la hausse, on pull back dessus, on essaie de former un W. Pour l'instant, c'est pas encore formé, on attend de voir quelque chose comme ça, pour ensuite pouvoir repartir. Le dollar, lui, à l'inverse, a corrigé fortement. Point bas, bougie de règlement haussière sur les 0,5, on corrige, on remonte, on vient chercher la liquidité plus haut, on peut encore monter un peu, légèrement, par contre, attention, ici on se met à diverger, sur cette montée, ça pourrait pas tarder à faire quelque chose comme ça, et paf, repartir à la baisse pour aller taper nos 0,68. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, principalement sur BTC, puisque c'est ce qui nous intéresse le plus. Et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.